T'es-tu déjà demandé pourquoi, bien souvent, nous réagissons intensément à de petites choses? Comment une parole mal placée, un regard traversé ou même un silence inattendu peut nous atteindre profondément? Il existe des blessures qui ne laissent aucune marque visible, mais qui blessent l'âme en silence. Et c'est dans ce territoire caché, là où personne ne voit, que se déroulent de nombreuses batailles. Parfois, nous ne comprenons même pas pourquoi cela a fait si mal, mais nous sentons qu'une partie de nous a été touchée, une blessure ancienne, un point sensible, un endroit qui n'a jamais été totalement guéri. Ces réactions ne naissent pas au moment de l'impact. Elles viennent de l'intérieur, d'un cœur qui porte des souvenirs, des expériences, des douleurs et des peurs. C'est pourquoi les Écritures nous avertissent avec sagesse dans Proverbe 4 verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Le cœur est le centre de notre existence spirituelle. C'est de lui que coulent nos paroles, nos décisions et nos attitudes. Et s'il est blessé, contaminé ou assombri, tout ce qui sort de nous finit par refléter cette condition intérieure. As-tu remarqué que lorsque le cœur est amer, les mots sont lourds? Que lorsqu'il est rempli de peur, les choix deviennent incertains. Mais lorsqu'il déborde de foi et de paix, notre vie s'illumine. Le cœur est comme une source d'eau. S'il est pollué, tout le fleuve est contaminé. Mais s'il est pur, il répand la vie et la santé partout où il passe. Ce n'est pas un hasard si Jésus a enseigné que ce n'est pas ce qui entre qui souille l'homme, mais ce qui sort de son intérieur. Ce qui habite dans le cœur façonne notre histoire. C'est pourquoi prendre soin du cœur n'est pas un détail, c'est une question de survie spirituelle. Il est comme une arène où le bien et le mal livrent des combats silencieux, foi contre peur, obéissance contre tentation, amour contre ressentiment. C'est là, dans cet espace sacré, que nous décidons si Dieu sera le roi qui gouverne ou si nous laissons des brèches pour que l'ennemi sème des mensonges et des tromperies. Dieu et l'adversaire veulent tous deux occuper ce trône. Et ce qui se trouve dans le cœur détermine la direction de la vie. Très souvent, nous laissons entrer des influences toxiques déguisées, une chanson qui nourrit de mauvaises pensées, une conversation qui sème la rancune, une image qui contamine l'esprit. Sans nous en rendre compte, nous laissons les portes ouvertes. Mais la parole dit, garde ton cœur. Cela signifie veiller attentivement, protéger avec courage et prendre soin avec zèle de ce qui est le plus précieux pour Dieu. Le cœur est le lieu où Dieu désire habiter, pour y déverser sa paix, son amour et sa justice. Mais il est aussi la cible des stratégies de l'ennemi, qui tente d'y introduire peur, péché et confusion. La décision de qui occupera cet espace nous appartient. Garder le cœur n'est pas un acte passif, c'est une position spirituelle quotidienne. C'est lever un bouclier de foi et dire « Seigneur, mon cœur t'appartient. Règne en moi. » Et c'est ici que je veux te faire une invitation spéciale. Si ce message a déjà touché quelque chose en toi, permets à Dieu de commencer à transformer ton intérieur. Ouvre ton cœur pour que le Saint-Esprit en devienne le gardien. Et si tu souhaites continuer à recevoir des messages et des prières qui fortifient la foi, abonne-toi à la chaîne, aime cette vidéo, laisse un commentaire sur ce que tu ressens dans ton cœur et partage-la pour que d'autres soient atteints. Quand tu fais cela, tu deviens une partie active d'une chaîne de foi qui bénit de nombreuses personnes. As-tu remarqué que les plus grands combats de la vie ne se déroulent pas à l'extérieur de nous, mais dans le cœur? Tandis que le monde regarde l'apparence, Dieu regarde directement l'intérieur. C'est là, dans ce territoire invisible aux yeux humains, que nous livrons les batailles les plus intenses. Le cœur est le champ de guerre où foi et peur s'affrontent, où espoir et découragement se défient, où lumière et ténèbres se disputent la place. Chaque décision que nous prenons est le fruit de ce qui triomphe en nous. Quand Dieu nous dit de garder notre cœur, il ne donne pas seulement un bon conseil. Il révèle une vérité spirituelle puissante. L'état du cœur détermine la direction de la vie.
Si nous laissons les blessures s'accumuler, elles poussent comme des mauvaises herbes qui étouffent la joie. Si nous ouvrons la porte à la peur, elle devient une prison invisible qui nous empêche de vivre pleinement. Mais si nous remettons notre cœur à Dieu, il transforme ce lieu de lutte en un territoire de paix. Bien souvent, nous pensons que contrôler nos réactions suffit. Mais la racine du problème ne se trouve pas au moment de la réaction. Elle réside dans ce qui était déjà logé à l'intérieur. Des maux non résolus, des frustrations, des sentiments jamais remis à Dieu, tout cela crée des brèches. Et dans ces brèches, les ténèbres se nourrissent. L'ennemi n'a pas besoin d'une grande porte pour entrer, une petite fissure suffit. C'est pourquoi la vigilance spirituelle doit être constante. La Bible nous montre que l'esprit planifie, mais que le cœur donne l'ordre final. C'est là que naissent désir, passion, motivation et décision. Lorsque nous négligeons cet espace, nous agissons sans comprendre l'origine de nos comportements. Mais lorsque nous laissons Dieu régner dans le cœur, nos choix commencent à refléter sa volonté. Ce n'est pas de la magie, c'est une transformation réelle de l'intérieur vers l'extérieur. As-tu déjà imaginé ce que serait une vie avec un cœur entièrement gardé par le Saint-Esprit? Un cœur qui ne vacille pas face aux paroles lancées au vent, qui ne se laisse pas contaminer par le ressentiment, qui ne plie pas devant la peur. Un tel cœur reste ferme même quand la tempête éclate. Il est comme une forteresse entourée de la présence de Dieu, où aucun mensonge de l'ennemi ne peut pénétrer. Mais cela exige un engagement total. On ne garde pas un cœur uniquement avec de bonnes intentions. Il est nécessaire de renoncer à tout ce qui le pollue, de rejeter les pensées qui nourrissent la douleur et de choisir chaque jour de rester proche de Dieu. Philippiens 4 verset 8 nous rappelle « Tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui a bonne réputation, s'il y a quelque vertu et s'il y a quelque louange, que cela occupe vos pensées. » Ce qui nourrit l'esprit et les sens devient un contenu stocké dans le cœur. C'est pourquoi la manière dont vous nourrissez votre intérieur déterminera la force que vous aurez dans les batailles de la vie. Si le cœur est rempli de la parole, la foi fleurit même en temps difficile. S'il est nourri de choses vides, il devient fragile face à tout vent contraire. C'est pourquoi garder le cœur est un acte quotidien et intentionnel. C'est choisir de filtrer tout ce qui entre par les yeux et les oreilles, permettant seulement ce qui édifie et glorifie Dieu. Peut-être que vous affrontez aujourd'hui des guerres intérieures silencieuses, des sentiments que personne ne voit, des douleurs que vous avez du mal à expliquer. Mais Dieu voit. Il connaît chaque recoin caché de votre cœur. Il sait où sont les blessures, les peurs et les combats. Et plus encore, il désire régner dans cet espace. Il ne vous demande pas de vaincre seul. Il vous appelle à ouvrir la porte et à le laisser être le gardien de votre cœur. Quand nous comprenons que le cœur et le trône où sont prises les plus grandes décisions, nous commençons à réaliser que le garder n'est pas une tâche optionnelle, mais un appel divin. Dieu désire régner dans cet espace intime, car il sait que de là découleront des paroles, des actions et des chemins qui définiront tout notre parcours. C'est dans le cœur que nous choisissons de pardonner ou de nourrir du ressentiment, de faire confiance ou de douter, de suivre la foi ou de céder à la peur. Tout ce que nous sommes se manifeste à partir de ce centre spirituel. Peut-être avez-vous permis que beaucoup de choses occupent cet espace sacré au fil du temps. Des mots durs qui résonnaient encore, des blessures qui s'accumulaient, des inquiétudes qui grandissaient en silence. Mais aujourd'hui Dieu vous appelle à un réalignement. Il veut restaurer votre intérieur, purifier la source et faire jaillir l'eau vive là où il n'y avait auparavant que douleur et fatigue. Il ne pointe pas du doigt, mais tend la main en disant « Remets-moi ton cœur ». Quand le trône du cœur appartient à Dieu, la peur perd sa force, les mensonges de l'ennemi sont réduits au silence et l'âme trouve le repos. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de lutte,
mais que vous aurez une forteresse spirituelle pour les affronter avec confiance. La présence de Dieu en vous transforme l'insécurité en courage, la douleur en pardon, le chaos en paix. Le Saint-Esprit devient le fidèle gardien de ce lieu, filtrant tout ce qui arrive, protégeant ce qui est précieux et établissant votre foi sur un fondement inébranlable. Mais cette protection n'est pas un événement unique. C'est une pratique quotidienne, comme un soldat ne quitte jamais son poste de garde. Garder le cœur, c'est se réveiller chaque jour décidé à filtrer ce qui entre, à remettre le contrôle à Dieu, à lui permettre d'être le centre de votre vie. C'est un acte de confiance, un geste de foi et une preuve d'amour. Quand vous faites cela, le Saint-Esprit transforme chaque domaine qui semblait autrefois inaccessible et vous enseigne à marcher avec sagesse et fermeté. Et même si vous sentez que votre cœur est brisé, blessé ou trop souillé, souvenez-vous, il n'existe aucun cœur que Dieu ne puisse restaurer. Le sang de Jésus a le pouvoir de purifier, renouveler et faire naître une nouvelle vie là où il y avait de la douleur. La grâce de Dieu est capable de transformer n'importe quelle histoire. Vous n'avez pas besoin de porter seul le poids du passé. Aujourd'hui, il est prêt à prendre le contrôle, si vous ouvrez simplement la porte. Faites donc de ces paroles votre prière. Seigneur, garde mon cœur. Enlève tout ce qui ne t'agrée et règne au centre de ma vie. Que mon intérieur soit un lieu pur, fort et rempli de ta présence. Qu'aucun mensonge, peur ou ressentiment n'ait de place ici. Règne en moi et transforme mon cœur en ta demeure. Lorsque vous faites cette remise, quelque chose change en vous. Ce n'est pas visible aux yeux humains, mais Dieu commence à travailler profondément, et avec le temps, la transformation intérieure deviendra également visible à l'extérieur. Et si ce message a touché votre cœur, si vous sentez que Dieu vous appelle à cette remise, je vous invite à rester avec nous dans ce chemin de foi. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, laissez un commentaire partageant ce que ces paroles ont éveillé en vous et envoyez-la à quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Que davantage de cœurs soient atteints et gardés par la puissance de Dieu à travers votre acte de foi. Le cœur est le lieu où tout commence et quand Dieu y règne, tout change. Il transforme les blessures en témoignages, les larmes en force et le silence en louange. Laissez-le être le centre de votre vie. Le Dieu qui garde l'univers entier est puissant pour garder aussi votre cœur.